Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux nous raconter une histoire, il y a un numéro WhatsApp là à l'écran. Envoie ton histoire sur WhatsApp. Rien que les histoires, pas d'appel, en moins de 10 minutes. Merci. Donc ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez pas de laisser un like. Dis-nous d'où vous écoutez la vidéo. Ça peut être du Cameroun, Dakar, le Qatar, le Brésil, le Maroc, la France, tout ça. Précisez en commentaire s'il vous plaît. Et puis, marquez les histoires qui vous ont touché en commentaire. Et dites-nous ce qu'il faut améliorer. Donc, on va écouter. La vidéo, c'est juste pour jouer les histoires de WhatsApp parce qu'il y en a tellement et il est très bon. Je vais vous demander d'écouter attentivement s'il vous plaît. Bonjour la famille. Bonjour DMG TV, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi également, je vais très bien par la grâce de Dieu. Bon, j'ai une histoire à vous raconter. Elle a été racontée par ma grande soeur. Bon, c'est mon grand frère qui voyageait et je lui ai décidé de voyager. Il partait dans une autre ville. Il partait dans une autre grande ville de mon pays. Et c'est comme ça, il a pris le car, il est monté dans le car. Il est parti s'asseoir à côté d'une fille. Sa voisine du car, c'était une femme, une jeune fille, très magnifique, très belle en tout cas de son époque. Très très belle en tout cas, c'est comme ça il a dit. En tout cas, elle m'a dit que la fille était très belle. Donc c'est comme ça, il a commencé à causer la fille. Et il a dit que à chaque fois que le car s'arrêtait pour demander aux gens de descendre pour acheter de quoi manger, la fille descendait, elle partait acheter de la nourriture, tout ce qui est jus, ainsi de suite. Elle lui donnait, il refusait. Maintenant, elle a dit non, il faut prendre voisin, tu es monté, tu as été gentil envers moi, en tout cas, il faut prendre. Bon, ainsi de suite. Donc, il a commencé à prendre. À chaque fois, quand le car s'arrête et qu'elle voit que le coin où le car s'est arrêté, on vend de la nourriture seulement, elle descend, elle s'en va acheter la nourriture, elle vient, elle donne à mon grand frère. Donc c'est comme ça jusqu'à qu'ils soient arrivés à destination. C'est comme ça elle achetait. Maintenant, avant d'arriver à destination, elle est descendue et il a apparu ça. Bah, mais je ne connais pas quelqu'un et elle achète de la nourriture qu'on peut me donner. Mais c'est bizarre, hein? Elle est gentille en tout cas. Donc il essaie de regarder dans son sac. D'ailleurs, le sac était déposé, le sac n'était pas fermé. Donc il dit lui, il a voulu fermer le sac puisque elle a laissé le sac ouvert et puis elle était gênée, il a voulu fermer son sac, quelque chose va se perdre. Et en fermant le sac, il a vu beaucoup d'argent, en tout cas, beaucoup d'argent. Et il ne croyait pas. Mais ça, c'est quoi ça? Beaucoup d'argent comme ça pour une petite fille de notre génération comme ça. En tout cas, c'est pas facile. Donc, il n'a pas parlé, lui n'a pas aussi demandé. Elle est venue, elle n'a pas vu ça. Bon. Donc, comme ça, quand ils sont arrivés à destination, ils ont échangé le numéro, comme c'est quoi, il est rentré dans lui son quartier, le seul est rentré au quartier. Donc, un jour après, je crois, donc 2 jours après, il appelle la fille. Il dit, donc quand il appelle la fille, c'est la maman de la fille qui décroche le téléphone de la fille. Il dit que bon, bonjour madame, j'aimerais causer avec telle fille. Parce que la fille lui a donné son prénom. Elle dit, ah, la fille en question là, c'est ma fille. Il dit, oui, c'est elle, je veux causer. Il dit, et maintenant, sa maman lui demande, tu n'es pas au courant? Il dit, non, maman, je ne suis pas au courant. Il dit, waouh. Elle dit, waouh. La fille en question, là, elle est décidée. Aujourd'hui même, là, c'est le lever du corps. C'est le lever du corps. Qu'elle est décédée. Que non, moi, j'ai voyagé à elle avant-hier. La maman dit, tu dis quoi? Il dit, oui, j'ai voyagé à elle, on s'achète le numéro. Il a donné tout son nom. Elle dit, oui, effectivement, elle est décédée. Il dit, non, moi, je ne peux pas croire. Moi, j'ai voyagé avec quelqu'un, j'ai même mangé sa nourriture. Comment tu me dit que non, elle est décédée? Paix à son âme, puisqu'il y a un peu longtemps, paix à son âme. Qu'elle est décédée, dit donc, mais bon, comme tu ne crois pas, il faut venir. Donc, mon grand frère dit, tellement qu'il ne croyait pas là, il est parti. Effectivement, quand il est arrivé là, j'ai dit comment la même. La fille était vraiment décédée. Maintenant, la photo, parce qu'on met souvent des photos devant ton cercueil là. Le vêtement que la fille a porté, l'habit que la fille a porté là, c'était le même habit qu'elle avait porté lorsqu'ils voyageaient ensemble. Donc, il a attrapé sa tête et dit, ah, voilà ça, elle m'a même donné de la nourriture, manger comme ci et comme ça. Comment se fait-il qu'elle est décédée? Oui, elle est décédée par un accident que
L'argent elle te faisait bouffer là, il paraît que le père de la fille a donné l'argent à la fille pour aller passer un concours. Et c'est dans ça, sur la route, la fille a eu un accident grave et elle est décédée. Donc, on dirait qu'elle ne pouvait pas partir avec l'argent. Elle a voulu bouffer l'argent là, forcément, sinon elle est décédée. Et après ça, bon, il est rentré à la maison, il est tombé un peu malade. Mais la fille ne lui a rien fait. Il vit actuellement, il a sa famille, il vit, tout va bien. Il est tombé malade, ils l'ont lavé, ils ont fait tout. On lui a dit, il a vu revenant. C'est comme ça. Donc, c'était un peu mon histoire. Bon, moi, mon conseil que j'aimerais donner, j'ai pas dit de ne pas manger de la nourriture de qui que ce soit, mais il faut qu'on soit prudent, au fait. Qu'on soit prudent parce que on sait pas, d'autres là, la personne est gentille, la personne est simple, il veut que tu manges sa nourriture, mais il y a d'autres aussi, il peut être des sorciers pour t'envoûter, pour te tuer. Mais comme elle est venue en paix, elle n'est pas venue pour faire quelque chose, donc il n'a rien eu. Donc c'est un peu mon histoire. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'histoire et vraiment, on n'est pas en sécurité, tu vois, avec quelqu'un. Moi, particulièrement, quand je voyage, même si tu es gentil, comment, même si je ne suis pas là. Ta gentillesse, c'était bien, merci, mais je ne veux pas. Je sais le cœur, même si je veux vraiment manger, je sais le cœur, je ne prends pas. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mieux je reste tranquille et j'ai refusé, je suis en vie, que d'être gentil et bêtement aller tomber dans un piège. Donc, c'est pas évident. S'il vous plaît, likez la vidéo. Likez la vidéo, cliquez sur moi, il y a un petit pouce là. Hein? Likez et laissez un commentaire. Dites-nous d'où vous regardez la vidéo, c'est important. La prochaine histoire, elle va être un peu longue, genre 10 à 11 minutes, mais elle en vaut la peine. Parce que c'est ce qui se passe avec nos jeunes sœurs dehors. Les filles pensent que c'est seulement les garçons qui draguent les garçons. Hein. Il y a des femmes, elles sont dehors pour les filles. Elles veulent faire quelque chose. Et c'est à nous d'être prudents. Et justement, on est là pour sensibiliser. Donc, écoutez attentivement. Partagez à vos petites sœurs, vos amis même qui sont dans le showbiz, qui sont dehors et tout et tout. La naïveté est un vilain défaut maintenant. De nos jours, on n'a pas le droit d'être naïf. Soit tu sais, soit tu ne sais pas. Donc, c'est un peu ça. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Salut, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. L'histoire, ça date de 1 an. C'est l'histoire de ma cousine et moi. J'avais une cousine très, très, très proche. Elle était de la famille très proche. J'appelais son papa oncle et elle appelait ma maman tante. On était très proches parce qu'on avait presque le même âge. Bon, on partageait beaucoup de choses ensemble. On était presque, comment dit-on, inséparables. Un samedi, j'étais à la maison et puis elle est arrivée, elle a dit que de la compagnie, on va sortir. Moi aussi, quelqu'un, je n'aime pas les sorties et choses là. En ce temps-là même, mon papa avait eu un grave accident. Le papa était à la maison. Je lui ai dit non, c'est comme cela, je ne peux pas sortir. Je vais rester avec la maman à la maison pour m'occuper de papa. Elle a insisté jusqu'à elle est partie chez ma maman. Sa tante pour l'a dit que c'est comme cela. Elle voulait que je l'accompagne, mais moi j'ai refusé. Maman a dit non, toi aussi. C'est pas chaque temps que tu vas rester à la maison, il faut sortir pour t'amuser un peu. J'ai dit ok. Là, on est parti. On était parti à la piscine. Quand on est parti à la piscine, moi je ne savais pas nager. Donc j'étais assis au bord de la piscine, je la voyais nager, tout ça là. On n'avait pas beaucoup d'argent, on avait juste les frais de la piscine et puis pour prendre quelques jus seulement. Donc, quand j'étais assis au bord de la piscine, il y a une femme qui m'a appelée, une dame qui m'a appelée plutôt. Quand je me suis approchée, elle m'a dit de m'asseoir avec elle, on va discuter. Je lui ai dit non, je n'étais pas seule, j'étais avec ma cousine, donc je ne peux pas m'asseoir avec elle. Elle a dit, oh, il n'y a pas de souci, fais venir ta cousine, on va s'asseoir ensemble. Bon, j'ai appelé ma cousine et puis on s'est installé, on a discuté de tout et de rien. Parce que nous, on n'avait pas d'argent aussi. Elle a commandé et puis nous, on a mangé, tout ça, on a bu. C'est elle-même qui a réglé les frais de la piscine aussi. Donc, à la fin de la journée, nous, on devait rentrer à la maison. Elle a dit qu'elle devait nous déposer. Il n'y a pas de souci. Quand on est rentré dans la voiture, j'étais avec elle au devant de la voiture. Elle me parlait comme si elle voulait me draguer ou je ne sais pas. Bon, j'insistais un peu et puis elle m'a dit que de soulever mon habit, lui va voir mes lombriques. J'ai dit non, moi je ne peux pas la faire voir mes lombriques parce que je ne la connais pas. Tout ça. Ma cousine m'a dit, oh, il n'y a pas de souci, c'est une femme, non, montre-la, il n'y a pas de souci. Elle va faire quoi avec? Bon,
comme ma cousine est en train d'insister, je l'ai fait voir mes longueurs. Elle a dit, toi là, tu as une très bonne étoile, tu seras une grande dame demain, tu prends soin de toi, tout ça, on a discuté. Et puis, on était samedi, elle a dit le dimanche qu'elle voulait me revoir. J'ai dit non, le dimanche, moi, je dois partir à l'église. Si je reviens de l'église, je veux être en famille, je ne veux pas sortir. Elle a insisté, j'ai dit non, 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 qu'on n'a qu'à remettre ça sur un autre jour. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. En partant, la dame nous a donné 50 000 francs de partager, moi et ma cousine. On était tellement contentes, on l'a remercié, puis parfois on est parti. Arrivé à la maison, le dimanche matin, j'ai eu un transfert de 20 000 francs. Après d'avoir vu le transfert, j'ai eu son appel. Elle m'a dit que c'est comme ça, elle m'a envoyé l'argent, que de prendre ça pour m'occuper des besoins de la journée. J'ai dit ok, merci. Lundi, pareil, mardi, pareil, mercredi, pareil, jeudi, pareil. Chaque matin, je recevais un transfert de 20 000 francs. Chaque matin. J'ai dit ça à ma copine, ma cousine plutôt, excusez-moi. Ma cousine a dit, toi, tu as de la chance, hein. Bon. J'ai dit ok. On devait se voir le jeudi. J'ai dit non, que le jeudi, je n'étais pas libre, tout ça là. Et puis, elle a remis ça sur le samedi encore. Ça fait 8 jours. Donc, vendredi matin, j'ai eu un transfert de 50 000 francs de la part de la dame encore. Et puis, elle m'a appelé que c'est comme cela, elle m'envoie 50 000. Aujourd'hui, vendredi, elle m'envoie 50 000 parce que je n'ai qu'à aller chercher une robe sexy et de me déplacer dans les 50 000 francs là pour que le samedi, on puisse se voir. J'ai dit, ok. Le vendredi, là, j'avais tellement mal au ventre que j'ai appelé ma cousine. Je lui ai dit que, moi, j'ai tellement mal au ventre. Je ne crois pas que le samedi, là, on peut aller voir la dame là. Parce que moi-même, je ne voulais pas aller. Ma cousine a dit que de laisser mes choses que je fais là, que c'est enfantin, tout ça là, qu'on devait y aller. Je lui ai dit, ok, comme elle a insisté, le samedi matin très tôt, ma cousine était déjà chez nous à la maison, qu'on n'a qu'à aller partir, on n'a qu'à aller au marché pour aller acheter les robes et tout cela. Bon, le vendredi matin, quand j'avais eu le transfert de 50 000, j'étais choquée. Je suis partie chez ma maman, je l'ai tout expliqué, que c'est comme ça, on a rencontré une dame, tout ça là. On m'a dit, ok, peut-être que c'est ta chance, la dame, elle est gentille, mais faut te méfier quand même. Faut te méfier. J'ai dit, ok. Donc, le samedi matin, on est parti acheter les robes et tout ça là. Donc, samedi, après-midi, comme ça, on est parti rencontrer la dame. Quand on est parti rencontrer la dame, nous a pris dans sa voiture. Elle nous a amenés chez elle à la maison. Une fois arrivés chez elle, le gardien nous a ouvert le portail et puis on est rentré. Quand on est rentré, dégage, monsieur. Quand on est rentré chez elle, il y avait sa domestique aussi qui était là, qui nous a souhaité bonne arrivée, tout ça, on s'est installé au salon. Mais quand on était rentré au salon, il y avait 2 jeunes filles qui étaient au salon avant nous. Quand nous on est arrivés, je les ai saluées, elles n'ont pas répondu. Bon, moi je suis passée à autre chose. Elles ne parlaient presque pas. Donc, on était assis quelques minutes plus tard. Elles se sont levées, parties et puis revenues. Quand elles sont revenues avec du jus et puis des amuse-gueules qu'ils nous ont proposé. Ils ont déposé ça sur la table. La dame a dit que de prendre les jus et puis les amuse-gueules. Moi, j'ai dit non, je ne prends pas du jus. Et puis, je n'ai pas envie, quoi. Ma cousine, lui, il a sauté sur les jus. Il a bu les jus, il a mangé tout ça, là. Un moment, la dame m'a dit que de venir dans sa chambre. Qu'on a qu'à aller dans sa chambre, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'avais tellement peur. Mais quand ma cousine était là, elle était je ne sais pas comment expliquer. Donc, on est parti dans la chambre de la dame. La dame m'a dit que c'est comme cela. Quand on est rentré, je me suis assise sur son lit. La dame a commencé par passer sa main sur mon corps, tout ça là. Je lui ai dit, oh, qu'est-ce qu'elle me fait? Moi, je n'ai jamais fait chose là avec une femme, que non, il n'y a pas de souci. C'est juste comme, on va faire ça comme on fait ça d'habitude avec les hommes. Je dis, non, je ne veux pas faire. Et puis, elle me dit elle m'a proposé 500 000 francs, que juste elle va descendre en bas, quoi, elle va descendre à la cave. Et puis, bon, quelques minutes, et puis, paf, ça passe. J'ai dit, non, j'étais tellement agitée, je me suis levée. J'ai dit, non, je n'accepte pas que je vais sortir. Et elle a dit, non, de me calmer, que de me calmer, il n'y a pas de souci.
Bon, elle a dit de m'asseoir, je me suis assise et puis elle est repartie au salon, elle a appelé ma cousine. Quand ma cousine était rentrée dans la chambre avec nous, elle a dit à ma cousine que c'est comme cela, elle voulait faire chose. Elle a tout expliqué à la cousine. Et la cousine a dit, oh, que... Et ma cousine est en train de me parler que ça ne fait rien, que 500 000 c'est beaucoup, donc d'accepter. J'ai dit non, je n'accepte pas. Et ma cousine a dit à la dame que actuellement mon papa a fait un grave accident. On doit opérer mon papa. On doit opérer mon papa. J'ai besoin de 2 millions. Si la dame, elle est sûre que si la dame peut m'aider jusqu'à on va opérer mon père, je vais accepter. Effectivement, j'avais presque accepté. La dame a dit qu'il n'y a pas de souci, que 2 millions, ce n'est rien, que elle ne fait pas ça. Si elle va me donner 2 millions, c'est pas à cause de ce qu'elle va me faire, mais parce que lui, elle est gentille et puis elle a pitié de moi, donc elle va m'aider, on va opérer mon père, il y a pas de, elle va s'occuper de tout jusqu'à mon père va sortir de l'hôpital. Et puis, en plus des 2 millions qu'on va prendre pour opérer mon père, va nous donner 500 000 chacune. J'ai dit, ça là, c'est trop facile. Quand ma cousine est repartie au salon, elle a commencé par me toucher, non. Il y a quelque chose qui me disait au fond de moi que non, ça là, c'est pas clair. Bon, j'ai refusé encore. Et puis elle m'a dit, pourquoi tu refuses? Bon, si tu ne veux pas que je descende à la cave, je vais juste sucer tes lombrils. Je vais envoyer ma langue sur tes lombrils. Juste ça. Et je lui ai dit, juste ça, tu vas me donner les 2 millions pour opérer mon père et puis les 500 000. Il dit, lui, il n'y a pas de souci, que lui, il a l'habitude de faire ça. Lui, il aide les orphelins, tout ça. J'ai dit, ok. Mais aujourd'hui, là, je ne suis pas prête. Il a dit non, que comme je suis rentrée ici, là, on va faire ça avant que je ne sorte. Et puis, donc, j'ai eu une terrible maux de ventre. Et puis, j'ai vu, j'avais mes règles, mais il y avait 2 semaines de cela, j'ai déjà eu mes règles. Bon, c'était pas logique, je ne devais pas avoir mes règles en ce moment-là. Bon. Et puis elle s'est énervée, elle dit, mais c'est comment? Tu savais que tu allais voir terre et pourquoi tu es arrivé ici? Sors de ma chambre. Il était tellement énervé qu'elle tremblait. Quand je suis sortie, ma cousine a dit qu'il y a quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ça, j'ai expliqué à ma copine que, bon, j'ai déjà vu mes rêves dans ce mois, mais je ne sais pas pourquoi mes périodes sont encore venues. Donc, elle nous a jetés au dehors comme cela. Elle nous a donné 5 000 chacun de prendre le taxi. Je lui ai dit, ok, merci. Une fois arrivée à la maison, je n'ai plus vu le sang là. Je me demande, mais c'est comment? Et puis après, elle a continué par m'appeler. Elle fixait des rendez-vous que je refusais à chaque fois. Je dis, ok, après elle m'appelle, je ne décroche pas. Dans ce temps-là, moi, je ne savais pas que ma copine et ma cousine trafiquaient autre chose derrière moi. Un jour, on était à la maison comme cela. Mon oncle a appelé maman pour la dire que c'est comme cela. Elle n'a qu'à venir de toute urgence, qu'il y a un grave problème à la maison. Maman a dit, il y a quoi? Que non, que de venir tout de suite même. Quand maman va arriver, elle n'a qu'à venir avec moi. Maman a dit, il y a quel problème? L'oncle a dit non, que de venir. Quand on est arrivé, j'ai vu ma copine sur le lit de mort, presque morte même. J'ai sursauté sur elle, j'ai demandé qu'est-ce qui n'a pas marché, il y a quoi? Et puis ma copine me disait que tout ce qu'elle pouvait me dire, c'est que la dame de la piscine. J'ai dit, la dame de la piscine, elle a fait quoi? Que la dame de... Parle-moi, elle a fait quoi? Que c'est comme cela, quand j'ai refusé son offre comme cela, lui, il a commencé par l'appeler. Donc, la dame a commencé par appeler ma cousine et de lui proposer les mêmes choses que la dame avait proposé en fait. Que c'est comme ça, moi, je n'étais pas civilisée, mais comme elle est civilisée, donc, elle veut entretenir une relation avec elle. Chose que ma cousine n'a pas refusée. Et puis, elle est partie derrière moi sans même me le dire. C'est les mots de la cousine que je dis comme cela. Que quand elle est arrivée chez elle, elles sont parties dans la chambre et puis la dame a descendu à la cave. La dame lui a dit qu'elle devait faire chose là, descendre pendant au moins 2 heures de temps, que 2 heures de temps maximum. Et puis, chose qu'elle a acceptée. Quand la dame a descendu à la cave, après 30 minutes comme ça, elle a commencé par sentir des douleurs, chose qui n'était pas normale parce que nous tous on sait que là-bas, là, c'est pas douleur normalement.
Elle a commencé par sentir des douleurs, douleurs sur douleurs. Et après 1 minute, c'était pas des douleurs, c'était tellement douloureuse qu'elle ne pouvait plus supporter. Chose que la dame a insisté qu'elle devait finir les 2 heures de temps là avec elle. Ma cousine a dit qu'elle a supporté comme cela. Après les 2 heures de temps, net, la dame s'est levée sur elle. Quand la dame s'est levée, la dame est partie s'asseoir et puis elle a commencé par fumer. Quand la dame a commencé par fumer, les 2 filles qu'on avait vues au premier rendez-vous, qui nous ont donné les jus, qu'elle ne parlait presque pas là, que net, quand la femme s'est levée sur elle et puis elle s'est installée, les 2 filles sont rentrées. Quand les 2 filles sont rentrées, les 2 filles se dirigeaient vers elle. Ma cousine a essayé de se lever, mais elle n'avait plus la force de se lever. Elle a fait tout possible, elle s'est débattue, mais elle n'arrivait plus à se lever. Elle parlait. Elle disait à la dame que non, c'est pas le contrat qu'elles ont signé. Non, qu'elle ne va pas accepter. La dame lui répondait que toi-même là, je ne te voulais pas. Toi-même, c'est parce que je n'ai pas trouvé mieux. C'est ta cousine même que je voulais. C'est elle là, son étoile est bonne. C'est parce que je n'ai pas trouvé mieux. Parce que toi-même, tu as les gros yeux là. C'est pour cela. Et puis, les 2 filles se sont penchées sur elle. L'une est descendue à la cave et l'autre suçait son nombril. Chose que ma copine a dit que c'était tellement douloureux. Et après, la dame l'a jetée dehors. La dame lui avait donné, soi-disant, une enveloppe de 2 millions. Et puis, quand la dame l'a fait sortir au dehors, la dame lui a donné 2000 francs pour le déplacement, soi-disant que, et comme les 200 000 étaient des billets de 10 000 seulement, elle ne va pas trouver la monnaie. Donc, de prendre 2000 francs pour prendre le taxi. Donc, net, quand ma cousine est sortie, elle a dit qu'elle avait mal au ventre, elle avait mal dans sa partie intime, elle avait de la peine à marcher, elle avait les vertiges, elle se sentait mal. Bon, c'est comme ça qu'elle s'est débrouillée jusqu'à arriver à la maison. Chose qu'elle nous a racontée. Mon oncle m'a demandé comment est-ce que vous connaissez la dame là. Tout. J'ai expliqué tout ce qui s'est passé en fait à mon oncle. Et puis on était là-bas. Ma cousine se débattait de gauche à droite, de gauche à droite. Chose que je pleurais seulement. Je pleurais. Et puis un moment, un instant après, ma cousine a commencé par crier, elles sont là, elles sont là. J'ai dit, qui est là? Je pleurais. Elles sont là. Les 2 filles, elles sont là, elles veulent me tuer là. Je vais mourir. J'ai dit, non, tu ne vas pas mourir. On était là-bas, on était en train de faire chose là, de la réconforter. Un moment après, ma cousine ne parlait plus, elle tournait les yeux seulement. Et puis elle commençait par pousser comme si quelqu'un qui veut faire ses besoins ou bien c'est quelqu'un qui veut accoucher. Je lui ai demandé pourquoi tu pousses en fait. Il y a quoi? Que non, elle a l'impression que quelque chose veut sortir sur elle. Et puis quand elle a dit ça net, elle n'arrivait plus à parler. Elle poussait seulement. D'un moment à l'autre, tout ce qui est dans son ventre est sorti. Net. Tout ce qui est dans son ventre est sorti. Quand j'ai vu ça en même temps, j'ai crié. Quand j'ai crié, je ne savais plus ce qui s'était passé. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Quand je me suis réveillée, j'ai demandé, maman a dit qu'on l'a déjà enterré. J'ai dit, et puis je ne savais pas ce que... les mots me manquent. J'étais tellement choquée, je ne savais pas, je ne savais pas ce qui était arrivé. Tout ce que je me rappelle, c'est ces derniers moments, tout ce qui est sorti sur elle, tout ça là. S'il vous plaît, moi, mon conseil actuellement pour nous les jeunes, c'est qu'on n'a qu'à être prudent. On n'a qu'à être très prudent. On dit des fois que les femmes ne tuent pas, que eux, ils ont une instinct de mère ou bien quelque chose comme ça. On dit souvent que les femmes sont un peu choses là. Je vous jure, les femmes tuent plus que les hommes maintenant. Le monde est devenu très méchant. Ils sont des loups et puis ils sont déguisés en agneaux. Ils sont sur les routes. Quand ils te voient, ils vont te dire que non, je vais être ta marraine, je vais te faire chose, je vais te faire, tu as tel diplôme, je vais t'aider. Non, c'est pour vous tuer. Ils sont à la chasse du bonheur, l'argent facile. Je ne sais plus. Je ne sais plus, juste, il faut juste être prudente et puis on n'a qu'à laisser les choses de la vie, les choses fatales de la vie, on met trop nos organes dessus jusqu'à on perd ce qui est important, ce qui est la vie. Donc c'est un peu mon histoire. Il y a 1 an de cela, j'ai enterré ma cousine comme cela, une fille très belle, pleine d'avenir, parce que je ne sais pas. Donc c'est un peu mon histoire. Wow.
Merci beaucoup pour l'histoire. Et on peut voir à travers la conclusion que ça l'a vraiment traumatisé déjà elle-même. Et voilà. On va passer à la troisième histoire. Troisième. Oui. Et cette fois, ça va être l'histoire de... Les chiens se battent devant sa maison. Deux chiens. Et quand il veut regimber, il demande pourquoi. Les chiens parlent avec une voix d'homme. Donc, écoutons l'histoire s'il vous plaît. Bonsoir DMG TV, je me présente, je suis Sia et j'ai connu votre émission il y a 2 semaines de cela par le biais d'une amie à Paris. J'aimerais vous laisser un vocal, vous expliquer un vécu qui jusqu'ici me terrifie vraiment. C'était en 1990. Cela s'est passé avec mon cousin malheureusement qui est décédé. Au fait, il était au lycée en Côte d'Ivoire et il était à l'intérieur du pays, plus précisément dans la ville de Dimbokro. Et vous savez, à l'intérieur du pays, des lycéens qui n'avaient pas leurs parents louaient des maisons, des chambres pour pouvoir aller au lycée. Et donc, comme ça, un week-end, mon cousin va en boîte de nuit avec ses amis, tout et tout. Et vers 4 heures du matin, il rentre. Au fait, ce que je vous explique, c'est les faits qui ont été expliqués par mon défunt cousin avant qu'il ne décède, que je vous relate. Parce que c'est après qu'on nous a relaté les faits quand on l'a envoyé dans notre village pour le soigner. Donc, il rentre vers 4 heures du matin, il trouve 2 chiens devant sa porte. Donc, normal, il chasse les chiens et tout. Et il rentre dans sa chambre, il ferme la porte, et il ouvre la fenêtre, il voit les 2 chiens derrière la fenêtre. Et il dit et il les chasse. Et comme ça, un des chiens qui lui dit, mais qu'est-ce que tu nous veux? On était devant ta porte, tu nous as chassés, on vient derrière la fenêtre, tu nous chasses. Et mon cousin est tombé. Donc, dans la cour, le lendemain, dimanche, tout le monde se réveille. Bon, jusque l'après-midi, on n'a pas de ces nouvelles. Donc, le propriétaire de la cour dit, ah, mais le petit qui est lycéen là, aujourd'hui n'est pas sorti. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'au soir, on tape, on tape, on tape. Donc, les gens cassent la porte, on rentre. Mon cousin est couché, les yeux grandement ouverts. Il ne parle pas. Qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas parler. Donc, on appelle les parents qui étaient à Abidjan. Donc, les parents arrivent à Dimbokro et tout. Le cousin est couché, il ne parle pas. Il ne mange pas. Il ne dit rien. Donc, mon oncle qui décide, ah, c'est pas normal. On va l'envoyer au village pour voir qu'est-ce qui se passe. Comme ça, on transporte mon cousin. Il ne peut pas fermer les yeux. Il est là comme ça, comme un cadavre. Donc, on l'emmène au village. On le traite, on le traite, on le traite, on le traite. Et le monsieur, le guérisseur qui le traitait, dit, il va parler. Il a vu quelque chose de très grave, il va parler. Mais je vous préviens, s'il parle, il ne va pas vivre. Donc les parents ont dit, bon, on va essayer quand même, parce que notre fils, il ne mange pas, il maigrit, mais il ne mange pas. Il est là comme ça. Donc, c'est comme ça. On a traité mon cousin, père à son âme, à parler. Il a dit, je suis quitté en boîte. Je rentrais, il y avait 2 chiens devant la maison. Je les ai chassés, tout à fait normal. Tu rentres, tu trouves un chien, un cabri ou quoi que ce soit, tu chasses. Il est rentré dans sa chambre, il a fermé la porte. Et il sort, il veut aérer sa chambre, il ouvre, il voit les 2 chiens. Et il prend un truc, il dit, Jean, il chasse les chiens. Et il y a un des chiens qui lui dit, mais toi, tu nous veux quoi? Nous étions assis devant ta porte, tu nous as chassés. On n'a rien dit. On vient derrière ta fenêtre aussi, tu nous chasses. C'est ce qu'il a expliqué. Et c'est comme ça, 2 jours après, mon cousin a rendu l'âme. Donc voilà un peu mon histoire que je voulais vous partager. Juste ici, quand je vous explique, je suis encore terrifiée. Parce que j'entends encore mes oncles en parler le jour des films. Vraiment.
Donc voilà un peu. Merci et vraiment, votre émission est vraiment enrichissante. Et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à toi, madame, pour l'histoire. Et je vais vous poser la question. Imagine, toi, tu rentres. Et devant ta maison, il y a 2 chiens qui se battent. Et que tu chasses ces chiens. Tu veux ouvrir ta fenêtre, tu vois encore le même chien. Celui-ci te demandait, mais qu'est-ce que tu ne veux? C'est-à-dire que le chien te parle, qu'est-ce que tu ne veux? Toi, tu vas réagir comment? Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi ça en commentaire et laisse un like. S'il te plaît, laisse un like. Ça ne te coûte rien. Ça nous fait seulement grandir. Ça fait en sorte que YouTube propose la vidéo à d'autres personnes qui viendront aussi nous raconter des histoires. Donc, s'il vous plaît, laissez des likes. Laissez des likes, laissez des commentaires. Donc, on va passer à la prochaine histoire. Celle-ci encore d'un revenant. Les histoires de revenants là, c'est terrible. C'est-à-dire que quelqu'un meurt là-bas après. Ici là, c'est une qui est morte et qui appelle sa cousine pour demander un service. Écoutez l'histoire s'il vous plaît. Bonjour DMG. Moi j'ai une histoire. C'est ma cousine depuis toute petite. Elle et moi nous sommes cousines. Sur de la Côte d'Ivoire. Ma cousine et moi on ne s'est jamais attendu. Disons, elle n'a jamais aimé ma tête. Moi je ne comprenais pas pourquoi la fille là me détestait. Même à l'école primaire. Je peux être là, moi je suis timide. Elle vient, elle peut prendre mon cahier, jeter mon cahier. Mais moi je ne lui dis pas. Jusqu'à ce qu'on grandisse. Même quand on a grandi, nous deux, on a fait des enfants. La fille là m'a jamais aimé. Elle-même, on s'est jamais dit bonjour. Donc c'est comme ça. Moi je l'ai laissée au village et je suis partie à Abidjan. D'Abidjan, elle aussi, elle a regagné Abidjan. Tout ce temps, même quand on se croise dans les réunions de famille, du village, on ne me dit jamais bonjour. Donc on est resté comme ça, comme des ennemis éternels. C'est comme ça on est resté. Un jour, elle était à Daloa maintenant. Moi, elle était à l'ouest du pays. Moi, j'étais à Abidjan. Un jour, mon téléphone sonne. C'est la cousine en question qui m'appelle. Non, s'il te plaît, tu es à Abidjan, je sais que tu es à Abidjan, tu es dans telle commune, tu es à autre chose. S'il te plaît, j'ai fait un enfant avec un jeune. Voilà son nom, va. S'il te plaît, va dans tel coin, tu vas le chercher. Et lui dit de venir, de chercher mes parents, de venir, de me chercher à Daloa ici, de venir voir. Disons, prendre son enfant. Il n'a qu'à venir prendre son enfant. Ça m'a paru un peu bizarre. Celle qu'on ne s'est jamais dit bonjour, elle et moi, on ne s'est jamais dit bonjour, on ne se salue pas. Où elle a eu mon numéro? Elle ne peut pas demander mon numéro aussi à ma mère. En ce temps, ma mère vivait. J'ai dit, ok. Je ne sais pas, mais j'ai eu le courage, je me suis levée. Ce jour-là, je devais travailler, mais j'ai trouvé quelque chose à dire. Je suis restée à la maison. Je me suis levée toute la journée, je suis allée chercher le monsieur, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai pas retrouvé le coin. Quand je demande, puisque le gars était couturier, quand je demande, on me dit non, son atelier était ici, mais il n'est plus ici, on ne sait plus, on ne sait pas de ses nouvelles. Or, la fille, ma cousine en question, est morte au village. C'est pour m'annoncer, je ne sais pas si elle a voulu se faire pardonner, si elle a voulu faire la paix avec moi avant de partir. Donc comme ça, je n'ai pas retrouvé le monsieur. Je suis rentrée. Quand je suis rentrée, je l'ai appelé. J'appelle le numéro sur lequel elle m'appelle. Le numéro ne passe pas. J'appelle ma mère. Le numéro de ma mère ne passe pas. Il y en a une autre cousine encore. J'ai appelé la cousine en question. Le numéro ne passe pas. Jusqu'à 3 jours. 3 jours, je dis bien 3 jours. Aucun numéro ne passe. Le 3e jour, c'est-à-dire après son enterrement, le numéro de ma mère a sonné. Je lui dis, ah maman, depuis j'appelle, elle dit, j'avais sommeil, je dormais. J'ai dit non, ça fait 3 jours. Elle dit non, mon téléphone n'a pas de problème. J'ai dit non, que j'ai ma cousine, j'ai dit le nom de la cousine. C'est elle qui m'avait fait la commission de chercher le papa de son enfant. Elle dit, quelle cousine? Ta cousine est morte. Aujourd'hui, on vient de l'enterrer. J'ai dit, tu dis quoi? Elle dit, ça fait 3 jours. Au village ici, on a fait ça veillée hier. On l'a enterré aujourd'hui. Donc, actuellement, je dormais. Puis tu m'as appelé. J'ai rien compris de cela. Et j'ai demandé à ma mère si c'était elle qui lui avait donné mon numéro. Ma mère a dit non, puisque la fille est tombée malade gravement.
Donc, elle n'a jamais su, je n'ai jamais su où la fille a enlevé et le numéro sur lequel elle m'a appelé n'a jamais passé. Donc, c'est pour dire que c'est des trucs qui existent. Ceux qui ne croient pas, ça existe vraiment. Ça existe. Il y a des gens qui cherchent la paix avant de partir. Il y a des gens aussi, ils ne sont pas tranquilles. Quand ils vont, ils veulent déranger un peu. Ça existe vraiment. C'est des trucs réels. Moi, j'ai vécu ça 2 fois. Il y a une autre histoire encore, mais une autre fois, je vais parler de ça. Merci. Voilà, donc c'était notre 4e histoire. Et voilà, les morts qui reviennent demander ces services-là. Pardon, évitez mon numéro. Évitez mon numéro. Like la vidéo. On passe à la prochaine histoire. Voilà. 5e histoire. Entrer dans la voiture d'un inconnu. Ok. Oui, bonsoir, je viens de découvrir l'émission et j'ai écouté pas mal d'histoires et j'en ai aussi plein, mais je voulais raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'étais, disons, jeune fille. Aujourd'hui, j'ai la 50aine bien sonnée et chaque fois que je pense à cette histoire, je ne sais pas quoi penser. À l'époque, j'avais mon petit ami et on avait un rendez-vous. Vous savez qu'à l'époque, on est dans les années 94, 95, il n'y avait pas de téléphone portable. Ceux qui avaient de la chance avaient les téléphones fixes. Et ma soeur qui travaillait dans une société de télécom avait un téléphone fixe à la maison. Donc, mon ami m'appelait, il me dit, OK, attends-moi en bas à telle heure. Donc, je descendais, nous habitions Douala, les immeubles classiques. Donc, je descendais de l'immeuble et puis je m'asseyais sur le banc public à l'heure dite. En général, il était ponctuel et il n'y avait pas de problème. Mais ce jour-là, je n'ai pas compris, il n'a pas été ponctuel. Et je n'avais pas moyen de le rappeler parce que quand il m'appelle, il me quitte son bureau, elle dit hors du bureau, je n'ai plus un moyen de l'appeler. Alors je reste sur le banc public, on avait rendez-vous, je crois, à 15h. À 15h, j'ai attendu, à 16h, 17h, 18h. Je suis tellement énervée que je me suis dit que si je remonte à 19h, je ne redescends plus. Donc à 18h30, quand il commence à 17h30, quand le jour commence à baisser un tout petit peu, je vois une longue voiture noire. Je vous assure que jusqu'à présent, je ne sais pas si j'ai encore vu une voiture comme celle-là, où c'était parce que j'étais aussi jeune. Je remarque donc qu'elle est très longue, elle est très noire. Et la voiture passe, arrivé à mon niveau, la voiture ralentit. Je vois un monsieur qui me fait un signe bonjour. Je suis tellement énervée que je ne réagis pas, je ne réponds pas. La voiture passe, elle va faire le tour, comme il y avait un petit rond-point. La voiture revient et le monsieur vient garer. Il dit, écoute, jeune fille, si ton petit ami t'a barré, moi je te récupère. J'étais assez énervée, mais je me baisse quand même pour voir qui c'est. Il me dit, non, entre, monte. Bon, moi aussi, comme j'étais énervée, j'avais aussi envie peut-être de me venger de mon petit ami. Je suis entrée dans la voiture. Quand il a voulu démarrer, j'ai dit non, qu'il ne démarre pas. Parce qu'effectivement, j'attends mon ami, donc je ne voudrais pas qu'il arrive, qu'il me trouve, parce qu'il faut qu'on parle, on parle dans la voiture. Ce monsieur, je me rappelle, l'image que je me rappelle de cette personne, c'est qu'elle ressemblait beaucoup à Houphouët-Boigny, le fait président Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. C'était comme un sosie. Et je lui ai dit, il m'a dit effectivement, partout où il passe, les gens lui disent la même chose. Et l'autre fait que je remarque, c'est qu'il n'était pas brun, il était noir, mais il avait une peau noire propre, extrêmement raffinée. Il avait un bon parfum, une belle veste. Et il a commencé à parler, il me trouvait jolie et tout et tout. Et j'avoue que je n'avais pas trop le cœur à ça parce que je me dis qu'à tout temps, si mon petit ami arrive, il ne me trouve pas, il me trouve dans une voiture avec un homme, ça va me créer des problèmes. Mais néanmoins, je suis assise. Il a commencé à me parler. Il m'a donc invité. Il voulait qu'on aille, on sorte. Je dis non, il s'est fait tard. Je ne sors pas avec un homme tard, le premier rendez-vous. Mais il me donne un contact. Il m'a donné sa carte de visite et 20 000 francs. À l'époque, c'était 4 billets de 5 000 francs. Ah, est-ce que je fabriquais? J'ai pris l'argent et j'ai pris la carte de visite. Et le monsieur est parti. Dès qu'il part comme ça, mon petit ami arrive et puis après on s'en va. Bon, pour moi, c'est
le lendemain, je n'ai même plus pensé à ce monsieur, je n'ai plus pensé à ça, quoi. Et cette fois, j'étais à l'université. Alors, en dedans, je suis en train de fouiller mes affaires. Je tombe sur la carte de visite. Je dis, ah, comment j'ai été aussi bête. Un monsieur qui me donne 20 000 francs au premier rendez-vous. Je ne l'ai même plus rappelé. Je dis, ah non, ça, je vais le rappeler. Ça, bon, il faut toujours regarder s'il y a des relations. Je prends dans le téléphone et j'appelle. Ça devait faire peut-être 1 ou 2 mois après cette rencontre. J'appelle, bonjour, je voudrais parler à monsieur Eli. Je lui donne seulement le prénom, il s'appelait Eli. Je ne donne pas le nom complet. Bon, et puis il y a peu de chances qu'on le reconnaisse. La dame qui me dit, mais vous appelez d'où? Vous étiez à l'étranger? Et je dis, oui, je suis à l'étranger, je viens de l'étranger. Mais il est mort depuis. Je commence à trembler. Depuis combien? Depuis environ 6 mois. Je raccroche. Je prépare la carte de visite. Je me rends compte que ce monsieur, je l'ai vu il y a à peine 2 mois. Il ne peut pas être mort depuis 6 mois. Je commence vraiment à avoir peur. Je raccroche. Je dis, mais c'est pas possible. Donc, j'ai parlé avec un mort. J'ai pris l'argent d'un mort. Je vous assure que je ne savais pas quoi penser. Alors, comme le nom était le nom d'un Bamois, et j'avais une relation bamoise au quartier, j'ai dit, mais tiens, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un de tel nom? Il dit, ah bon, tu l'as connu? Je dis, pourquoi? Il dit, oh, quand je le vois, tu te vois même, il aimait les petites comme toi. C'était un grand frère, mais il est mort depuis. J'ai dit, ah bon? Il était comment? Il me dit, non, il était très, très brun. Il était comme un métis. Il décrit, et après, je ne dis plus rien. Et je me rends compte que j'avais rencontré une personne décédée, sans me rendre compte. Et ce qui m'a perturbé, c'est que j'ai essayé de continuer à me renseigner sur cette personne. Tout le monde disait qu'elle était brune comme un métis, mais dans l'homme que j'avais vu, il n'était pas brun, il était noir. Donc, peut-être noirci dans la tombe. Je rends grâce à Dieu parce que je ne sais pas ce qui serait passé si j'avais accepté de partir avec lui dans la voiture. Bon, mais après ça, je n'ai pas eu de conséquences particulières dans ma vie. Je ne sais pas trop, j'étais très jeune. Et je vous assure qu'après cette histoire-là, il m'a été très difficile encore de me laisser aborder par des inconnus. Parce que là, j'avais eu ma dose. Voilà, c'est mon histoire. Je raconterai d'autres plus tard. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci. S'il vous plaît, laissez un like. Laissez un like. Merci. Prochaine histoire. C'est grave. Quelque temps. Bonjour DMG. Vraiment, j'aime beaucoup votre concept parce que ça édifie beaucoup. J'ai suivi une histoire là par rapport au Makita. Parce que vraiment, c'est des gens, tu ne sais pas où ils vivent, tu ne les vois pas manger, tu ne sais vraiment pas d'où ils vont. Donc, tu les vois seulement comme ça. Et ce monsieur doit avoir raison parce que c'est comme si c'est des gens qu'on vend ailleurs et qui viennent travailler en ville. Bon, ma petite histoire, c'était une dame qui était mariée, qui avait un enfant, qui sortait, est allée faire ses courses. Je vais taire le quartier, hein, mais ça s'est passé à Douala. Donc, elle rentrait et elle voulait des Samara. Voilà, elle aperçoit Maguida. Elle dit, tiens, je veux des Samara. Donc, elle va avec, puisqu'elle n'habitait pas loin, elle va avec le Maguida chez elle. Elle choisit, je crois, peut-être la 5 ou 6 paires de Samara. Elle a payé le Maguida. Bon, quand elle a payé le Maguida, elle est entrée parce qu'elle était en train de préparer et tout. Le Maguida, en arrangeant sa marchandise, son porte-monnaie est tombé, il ne s'est pas rendu compte. Il est parti. 3 heures après, son fils rend des classes. Son fils ramasse le porte-monnaie. Il donne à sa mère comme tout enfant bien éduqué. Quand il ramasse quelque chose, il donne à sa mère. Il dit, tiens maman, je viens de ramasser un porte-monnaie là. Sa maman dit, mais tu as ramassé ça où? Il dit, mais maman, je l'ai ramassé là dans la cour. Bon, elle prend le porte-monnaie, elle attend son mari rentre du boulot. Elle fait part de son fait. Donc, apparemment, ils ont commencé à manger l'argent et tout. 2 jours après, le Makita vient, il cogne, elle ouvre, elle dit, mais madame, excusez-moi, j'ai perdu mon porte-monnaie ici. Mon porte-monnaie est tombé ici. Elle dit, non, c'est pas ici, moi je n'ai pas aperçu de porte-monnaie, je n'ai pas vu de porte-monnaie. Il insiste, elle le chasse. Pas.
Il revient. Elle dit toujours, non, je vous ai dit, c'est pas moi et tout, c'est pas ici. Il insiste que c'est ici qu'il a perdu son porte-monnaie. Donc, il repart. La troisième fois, il revient. Il y avait une voisine qui a suivi tout ce qui se passait. Et elle a chassé à nouveau. Et en partant, il lui a dit, madame, je vous assure, si. Donc, la personne qui a pris cet argent, mais si c'est seulement le cube que la personne va acheter avec cet argent, va mourir. La voisine suivait tout ce qui se passait. Il dit, je vous répète, comme vous dites que c'est pas vous qui avez pris mon argent, la personne qui va manger cet argent, même si c'est le cube ou le sel ou je sais pas quoi, qui va acheter avec cet argent, va mourir. Il a tourné son nez, il est parti. Elle a commencé à jouer la vie avec son mari, son enfant, elle fait des courses et tout. Un jour, c'était un dimanche, son mari, il allait jouer au ballon avec ses collègues, ses amis. En jouant au ballon, parce que lui, il était gardien de but, donc il a dû... Je ne sais pas comment ça s'est passé, il a eu coup franc, il a voulu... il a attrapé la balle, je ne sais pas comment, s'est écroulé. L'arbitre est venu, on essaie de le réanimer et tout, et bon, il s'est levé. Le match a continué à jouer, ils ont commencé à jouer, ils ont continué à jouer, et après... Il s'est écoulé à nouveau. Là, ils n'ont pas pu, ils l'ont transporté pour l'hôpital. En lui faisant les premiers soins, il décède. Panique générale. Wow. On appelle la famille, on appelle sa famille et tout. On appelle sa femme, je ne sais pas où elle était. Que t'es où? Elle dit, s'il te plaît, ton mari, il faut que tu viennes parce que c'est grave ici, ton mari est mort. Va à la maison, prends le pagne, qu'on l'emballe pour le mettre à la morgue. Elle s'en va à la maison, elle prend le pagne, elle va à l'hôpital. Dès qu'elle a vu son mari, franchement, c'était pas facile. On l'arrêtait et tout. Les pleurs. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle aussi, elle s'écroule. On la porte, on l'amène à la salle de réanimation. Elle décède. Waouh, c'est grave. Quelques temps après, bon, on les met à la morgue et tout, la famille rentre à la maison. L'enfant tombe malade, commence à chauffer. Il chauffe, ça ne va pas. On l'amène à l'hôpital. Quelques temps après, l'enfant décède aussi. Wow. C'est comme ça que les 3 décèdent et tout. Après, parce que après ils sont allés regarder ce qui s'était passé et tout. On leur a fait comprendre que la dame a ramassé un porte-monnaie qui appartenait à quelqu'un. Et ce homme m'avait même dit, c'est là où la dame, que je vous dis, qui suivait tout ce qui se passait, a témoigné que, ben oui, elle se souvient un jour, le Maguida est venu, le Maguida a demandé l'argent et il avait dit ça, que la personne qui va manger son argent va mourir. Donc, c'est ça en fait, notre petite histoire. Donc, c'est pour dire qu'il y a des gens qu'on ne vole pas, il y a des gens que, surtout ces gens-là, parce que c'est des gens que, comme le monsieur dit, qu'on vend peut-être, qu'on les vend et qui viennent travailler. C'est un argent mystique, donc on ne mange pas ce genre d'argent. Donc, c'est ma petite histoire d'MG. Merci de partager. Bonne journée à vous. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. C'est même pas tant volé. On a souvent la prétention de dire que ramasser n'est pas voler. De nos jours et récemment avec les faits qui se passent même au Cameroun et ailleurs, on peut découvrir que parfois quelqu'un pose un truc intentionnellement, volontairement. Après on va choisir ce qui est bien, ce qui est bon, volontairement, juste pour pouvoir récupérer des armes. Donc c'est pas tout ce qu'on voit à terre qui est bien à ramasser ou qui est bon à ramasser. C'est comme ça que tu peux ramasser tes problèmes. Et après c'est aussi quelque part malhonnête de ramasser un objet et le propriétaire revient et ne pas lui donner.
Ça veut dire que là, c'est maintenant le vol, ce n'est plus j'ai ramassé. Parce que maintenant, le propriétaire est revenu, dit, c'est mon objet, ça m'appartient, remets-le-moi. Mais donc, toi, comme tu es dans la logique de ramasser n'est pas volé, tu vends ton âme comme ça gratuit. Ok, tu as pris, c'était bon. Ok. Donc, c'est un peu ça. Comme je dis toujours, c'est pas tout l'argent qu'on ramasse qui est le mauvais argent. Tu peux tomber sur l'argent qui t'est destiné. Bon, c'est ça. Mais comment savoir si tu n'es pas spirituel, si tu ne pries pas, comment tu vas savoir? C'est pourquoi il faut toujours reconnecter. Si tu es connecté à tes racines, si tu es connecté à ta religion, si tu es connecté à quoi que ce soit, sois au moins connecté. Puis est celui qui n'est pas connecté. Tu es là comme ça, tu es un marchand ambulant. Généralement, c'est des gens comme ça qu'on sacrifie n'importe comment. Parce que tu n'es attaché à rien, tu n'as pas de. Tu n'es pas protégé, soit au village, soit même à l'église, soit même où. Tu es protégé nulle part. Tu es juste là comme un pendant ambulant que la voiture peut cogner à n'importe quel moment. Donc, on va continuer avec la 7e histoire. Mais avant, laissez un like. Laissez un like, ça ne. J'ai vu la dernière vidéo que j'ai postée, il y a un commentaire qui m'a beaucoup touché. DMG, avant tu ne jugeais pas, donc ne commence pas à juger. C'est vrai, je n'ai pas envie de juger qui que ce soit parce que ça permet de se libérer, de raconter l'histoire un peu plus librement, sauf qu'il y a des histoires qui me touchent particulièrement et que parfois j'ai envie de dire à la personne, mais mon ami, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Si tu arrête, c'est ça. Mais sinon, après, pour avoir une émission assez ouverte, on va éviter de porter des jugements. On raconte des histoires. Si après je peux donner un conseil, je le ferai, mais dans le cas contraire, je vais rester tranquille. Merci beaucoup pour le commentaire, ça permet que j'améliore aussi ma personne et l'émission en même temps. On a bien commencé, on ne va pas gâcher maintenant. Donc, écoutons la prochaine histoire. Bon, maintenant, mon deuxième histoire, ça tient sur moi. C'est... je vivais avec mes parents quand je suis née, à la naissance. Ma maman, maintenant, j'étais trop malade au fait. Ça, c'est mon deuxième histoire que moi-même j'ai vécue. J'étais très malade. Ma grand-mère a demandé à ma maman de me ramener au village, ma grand-mère maternelle, de me ramener au village. Ah! Je suis au village, j'étais petite, d'après ce que ma grand-mère m'a expliqué. On m'a ramené, j'avais 1 an et quelques. J'arrive au village, je suis toujours malade, on m'a amené chez les charlatans, les plus grands marabouts de la terre, y compris parce que je suis la seule fille de la famille. Donc, ce qui fait que mon père comptait sur moi et ma maman comptait sur moi. On m'amène chez ma grand-mère. Elle m'a amené chez tous les charlatans du monde, amené dans les églises. Ça n'a pas marché. Maintenant, un jour, elle lavait mes habits. Pendant qu'elle était en train de laver mes habits, au fur et à mesure qu'elle lave, elle sèche. Pendant qu'elle est en train de sécher, l'épervier est quitté sur un arbre. Je ne sais pas, il y a de ces genres d'arbres qui sont longs, souvent comme ça. Donc c'est descendu sur l'arbre, c'est venu porter mon sous-vêtement, mon caleçon. C'est remonté, ça a mis ça en haut de l'arbre. D'après ce que ma grand-mère m'a dit. Ma grand-mère, quand elle a vu ça, elle s'est mise à genoux. Elle a dit, moi je ne vous connais pas. Je ne sais pas ce que vous prenez à mon enfant, à moi et à ma petite fille. Laissez mon enfant tranquille. C'est comme ça, elle m'a amené à Garoua. Du côté du nord, on est parti chez un papa. Donc, le papa a pratiquement travaillé sur moi pendant, je pense, pendant 2 semaines. Il nous a demandé de rentrer. Elle m'a porté, ça allait déjà. Elle m'a porté, elle m'a ramené dans la ville où nous on se trouvait. Mais c'était du côté de Tchank, parce que c'est là-bas qu'on avait affecté ma grand-mère. Ça fait une journée, le lendemain, le même épervier est revenu. Il a reporté le slip là où il avait mis en haut de l'arbre. Il a reporté, il est revenu remettre sur la corde net, comme si c'était un être humain qui avait séché.
Ma grand-mère a dit Wanda. Bon, maintenant, il y avait une voisine là qui aimait trop ma maman. Ma maman même. Elle aimait trop ma maman. Et ma grand-mère, en venant, elle avait pris les médicaments chez nous là-bas au nord. Elle est venue mettre devant la porte. Bon, maintenant, il y avait une voisine là qui aimait beaucoup ma maman. Quand elle est venue, excusez-moi un peu, quand elle est venue maintenant nous rendre visite, ma grand-mère lui dit, ah, l'enfant là, elle demandait comment se porte l'enfant. Ma grand-mère dit, non, l'enfant là se porte déjà bien. Elle essaie un peu déjà de se tenir debout, mais ça va. Maintenant, on a appelé ma grand-mère qu'il y a un de mes oncles qui est décédé. Ma grand-mère était obligée de voyager. Elle m'a laissé avec mes cousins. À l'époque, j'avais 2 grands cousins. Ils sont toujours là. Du côté du Cameroun, là-bas, toujours à Douala. Ils sont restés. On a dormi toute la nuit parce qu'on les demandait où on avait les remèdes. Parce qu'on avait seulement pour 2 jours. 2 jours, 3 jours comme ça. Elle est partie, elle a fait 1 semaine. Donc, le lundi où elle devait rentrer, pendant à l'heure qu'on s'est réveillé le matin, mes frères ont vu ils ont vu 2 hiboux accrochés devant la porte, mais on ne sait pas comment ils ont fait pour entrer. Mes grands frères ont alors vu comme ça, mes cousins ont alors vu comme ça, ils ont tapé ces hiboux, ils ont tué tous ces 2 hiboux. Ils ont tué ces 2 hiboux là, ils ont mis dans la boîte pour attendre la grand-mère. La grand-mère vient, ils montrent à la grand-mère ce qu'ils ont vu qui est entré dedans. Maintenant, ma grand-mère est rentrée le lundi. Elle demande que mais c'est quoi qui est dans cette boîte? Ils disent que parce qu'ils ont fait comme ça, ils ont oublié, ça va même déjà pourri. Ils disent que c'est les hiboux que nous on a vu ici dedans dans la nuit hier. On a tapé et on a tué. Ma grand-mère dit vous avez tué les gens, ça c'est les gens que vous avez tués comme ça. Et les gens comment? C'est les oiseaux. Ça n'a même pas fait 2 minutes. On dit que la voisine qui aimait trop ma mère et sa fille sont allés dans l'eau, ils se sont noyés, ils sont morts là-bas. Maintenant, chez les Bamileke là-bas, vous savez, quand eux ils meurent, on fouille. On dit que non, ils sont partis manger quelqu'un, on les a arrêtés. Et apparemment, ils mangent la personne depuis. On est maintenant venu, je ne sais pas ce qui s'était passé au fait. On est venu voir ma grand-mère, on a dit que non, ce que tu as fait, c'est pas bien. Tu allais dû annoncer au chef. Ma grand-mère dit qu'elle n'était pas là, c'est les enfants qui ont tapé, puis ils ont vu ça dedans, ils ont tapé, ils ont tué. Donc c'est pour dire aux gens que même les voisines, les gens qui font semblant de nous aimer là, le blanc vit seul, apprenons à vivre seul. Donc si tu as ta famille là, tu restes avec ta femme, tes enfants, c'est ça la famille qu'on appelle là-bas. Maintenant s'il y a l'aide là, il ne faut pas toujours accepter qu'on se frotte à toi ou à ta famille. Donc c'est tout l'histoire encore que je voulais partager avec vous. Tant de mystères. Wow, merci beaucoup pour l'histoire. La famille, c'est un peu comme la GP, c'est un peu comme la garde rapprochée. C'est-à-dire que la famille directe, là, le père, la mère, les enfants, point. Après ça, maintenant, le reste, tu fais un sondage terrible. Tu dois avoir un tamé pour t'amuser vraiment qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. Donc, on va passer à la 8e histoire, je pense. 8e histoire. Donc, voilà encore toujours l'histoire de mon enfance. Parce que les enfants... Voilà, l'histoire de son enfance. Mais avant l'histoire de son enfance, là, likez la vidéo. Un petit like là. C'est tout ce qu'on demande. Un petit like. Merci de commenter aussi. Donnez vos avis en commentaire, ça aide. Sachez que même ceux qui racontent les histoires là, ils lisent les commentaires. La plupart lisent les commentaires et puis ça aussi, ça aide aussi à ce que voilà, ils sont écoutés, ils sont assistés. Hein? Donc, écoutons. Enfants uniques sont trop tentés par la sorcellerie.
On avait affecté mon papa dans un village qu'on appelle au nom de Dizangué. On a du côté de Edea là-bas, après Edea. Parce que mon papa était un homme en tenue comme ma grand-mère. Nous sommes arrivés là-bas, j'avais 5 ans déjà. Quand nous arrivions là-bas, à peine s'est installé 3 jours, il y avait une grand-mère qui venait me donner les bonbons, elle me garde à manger, elle me fait tout, elle faisait tout, même à la place de la ménagère qui s'occupait de moi. Donc elle faisait tout, puisque ma maman et mon papa travaillaient. Non, parce que ma maman ne travaillait pas, elle n'était pas au corps armé comme mon père, mais elle travaillait quand même là-bas à Zizangué là-bas. Ah, un bon matin, ma maman se rend compte que chaque fois qu'elle rentre du travail, du boulot, vers 1h, quand elle me cherche dans ma chambre, parce que soit c'est la ménagère qui constate qu'il est comme ça, je ne suis pas dans la chambre. On me cherche dans toute la maison, on ne me voit pas. C'est plutôt sur la tombe du mari de cette grand-mère qu'on peut me trouver toujours couché là-bas. Soit je suis en train de causer, soit j'ai les bonbons en main, soit je suis en train de donc mettre la couverture. Donc ma maman ne comprenait pas. Jusqu'à ce qu'elle m'a interdit de ne plus jamais aller là-bas. Après ça, j'ai fait 2 jours, je suis tombée malade. Donc, ma maladie était seulement de courir dans tout le village. Je cours dans tout le village comme ça là. Je me cache. Après, c'est sur la tombe là toujours qu'on vient me trouver. Ma maman a vu que, ah non, ça c'est pas simple. Elle m'a porté, elle m'a amené chez une maman du côté de Boumniébel. Pardon, pas Boumniébel, Ezeka. Chez une maman qui dormait sur le caillou. La maman là m'a pris, la maman là a dit, je vais faire 1 semaine dans le caillou. J'ai fait 1 semaine là-bas. Nous sommes ressortis. Elle a dit, c'est la maman qui passe le temps à me donner les bonbons, les biscuits là, qui est derrière tout ça, parce qu'elle veut déjà partir. C'est moi qui dois la succéder dans la sorcellerie. Ma mère a dit non. À sa full life, ça ne peut pas se passer comme ça avec mon enfant. Nous, elle et moi, on n'a aucun lien. Elle a demandé à mon papa de ne plus jamais accepter cette dame venir chez nous. Maintenant, le jour où on m'a enlevé, on m'a ramené là-bas. La maman là, avait préparé le poulet, la chèvre, tout. Elle a mis dans un grand thermos. À l'époque, il y avait les trucs qu'on appelle le thermos qu'on ferme qui chauffe beaucoup là. Elle est venue avec pour me rendre visite. Mon papa a dit non, je ne peux pas accepter cette nourriture. À partir d'aujourd'hui, chacun doit rester chez lui. Ça n'a pas fait 2 jours. Le pied de mon père a commencé à franchement pourrir. Donc, ça n'a même pas commencé à faire mal, mais ça a commencé seulement à pourrir. Ah, ma maman a vu ça. Elle nous a ramenés, nous tous, chez la grand-mère. La maman qui nous a traités là-bas à Ezeka. On a fait encore les médicaments. Quand on a fait maintenant les médicaments, c'était maintenant pour toute la famille. Maintenant, nous sommes rentrés 1 semaine encore après. Mon père, ça allait déjà mieux. Maintenant, ma mère était surprise seulement parce que quand tout ça s'est passé, la ménagère était obligée de fuir. Parce que ça savait pas ce qui se passe dans la maison. Ah! Maman est surprise de voir, elle comprend la voix dans la nuit. Je suis en train de parler seule. Je suis assise, elle dit, ah non, je vais venir te rendre visite. Non, ne te fâche pas. C'est tout juste quelque chose que moi, je ne comprends pas. Ma mère avait peur, en fait. Quand ça fait comme ça, 2 jours, ma maman nous a ramassé, mon père et moi, nous tous. Parce que vu qu'elle était en danger, parce que c'est 2 malades à côté d'elle qui souffrent mystiquement. Elle nous a ramassés, nous tous, elle nous a amenés au village là-bas à Garoua, chez l'imam. L'imam a prié sur nous, fatigués. Quand il a prié sur nous, fatigués comme ça, nous sommes rentrés. Je vous assure, il y avait un voisin, un vieux père qui était à côté de chez nous, et plus Tambombo là, tous les 2 étaient morts.
Je vous assure. Et les corps avaient pourri. Ça n'a pas fait 2 jours. On a chassé mon père. Le bailleur est venu dire à mon père de libérer rapidement la maison. Je vous assure. Jusqu'aujourd'hui, je vous assure, ma mère n'a jamais rien compris de ça. Ma mère n'a jamais rien compris de ça, en fait. Je vous assure. Donc, évitons souvent aussi de laisser nos enfants sur la main des gens. Surtout les inconnus là. Les inconnus, les vieilles mamans là, les vieux pères là. Ce ne sont pas les gens bien. Et surtout quand vous ne les connaissez pas. Franchement. Donc, c'était tout juste pour partager la vidéo et liker. Merci beaucoup pour l'histoire. Vous direz des commentaires, des leçons que vous avez tirées de l'histoire en commentaire. Et c'est pas moi qui vais faire le boulot, tout ça seul. On est ensemble, c'est l'équipe. Hein? On est ensemble. Il faut avoir des gens qui aussi donnent leur avis dans les commentaires comme ça. De tous on apprend. Je ne suis pas Dieu. Prochaine histoire. Le haut en être humain et le bas. Le haut en être humain et le bas en serpent. Donc le petit garçon a commencé à vomir de l'argent partout. Donc la serpente. Hey. Non. Et ça, c'est une histoire qu'on a déjà jouée. Donc vous allez m'excuser, je cherche rapidement une autre histoire. Entre temps, vous pouvez continuer à commenter et à liker. Et c'est aussi ça. Je suis encore chercher une histoire qui n'est pas très longue là. Je vois des gens envoyer des histoires de plus de 15 minutes là. Non. Et ça, on va prendre ça seulement quand on aura déjà écouté l'histoire avant. C'est mieux. Ok. D'accord. Bonsoir. Je suis la sœur Victoire. C'est toujours moi, la fille qui a raconté qu'elle était allée se chercher à Benjerville dans l'hôtel qu'un brouteur a failli sacrifier, mais Dieu n'a pas voulu. Là, cette histoire s'est passée quand j'étais au primaire, adolescente, j'avais l'âge de 11 ans. L'année, j'ai eu mon entrée en 6e. Eh bien, nous on était au Koweït, derrière le marché de Koweït. C'est là que nous on résidait. Et c'est ainsi que bon, les gens viennent prendre poubelle. Nous on a des poubelles qu'on met là. Il y a des gens qui passent pour venir les ramasser, pour aller vider. Chaque fin de mois on les paye. Et ça faisait 1 semaine que le monsieur n'était pas venu ramasser la poubelle de la cour. Comme il ne venait pas, nos parents nous ont dit, comme les gens ne viennent pas, allez-y vider les poubelles. Et c'est comme ça, nous les jeunes filles de la cour, chacune a pris la poubelle de son parent, de sa maison, et on allait vider. Lorsqu'on a fini, on partait vider la poubelle, à la lagune Ébrié. C'est-à-dire au Koweït, la lagune Ébrié n'est pas aussi loin que ça, au moins en 30 minutes on peut arriver là-bas, ou bien 15 minutes on peut arriver à la poubelle. La fille et moi on va vider poubelle, on voit une fille sortir quelque part de vers la lagune là-bas, une très belle fille raffinée, on dirait même, elle l'appelait Martine Dola, sa forme est taillée. Elle avait porté une jupe, non, un collant blanc renversé, c'est-à-dire elle a porté ça en envers. Des cheveux crépus, non peignés, délaissés, mais une belle femme. Une belle jeune fille. Je ne vais pas mentir. Elle nous a vus, elle a approché, puisque moi, ma maman va au marché de Koweït. Elle a ses voisines qui sont les femmes de Bandoukou, n'importe quelle fois. Donc quand la fille est venue, elle a dit, excusez-moi, c'est un renseignement, je cherche une femme. Elle s'appelle comme ça, elle s'appelle comme ça. Et ça correspond à la voisine du marché de ma maman, qui s'appelle comme ça, elle dit, elle est quelle ethnie?
Elle dit, c'est une femme, elle vient de Bondoukou. Et la femme vient de Bondoukou. Elle m'a dit qu'elle habite quelque part au Koweït ici. Elle est dans une maison en Bangkok. Effectivement, la femme, même chose. Ça correspond. Et vraiment, il veut aller là-bas. Elle dit, ah, nous, on est venu vider poubelle. Mais comme là où on vide poubelle, là, n'est pas loin de là où elle habite. Quand on finit, je vais indexer sa maison, tu vois. Elle m'a dit, bon, c'est bon. C'est plus la peine. C'est bon, c'est bon. Où vous habitez? Elle dit, mais toi, tu dis, tu es venu chercher quelqu'un. Puis tu dis, c'est bon, tu dis, où nous habitions. Qu'est-ce que tu fais avec? Elle dit, non, laissez, y aller me promener. Y aller un peu me promener. Tu es quitté où? Elle dit, je suis quitté à la maison. Je suis venu chercher la femme. C'est ma tête, mais comme je suis fatiguée, là, c'est bon. Bon. Nous, on a vidé notre poubelle. On nous a suivi à la maison. Quand on est arrivé, puisque moi, mes parents ne peuvent pas l'accepter. Elle dit, elle n'a pas où dormir. C'est rentré, c'est sorti. Elle va dormir le lendemain à partir. On a dit, elle ne peut pas, hein. Ma camarade là, elle ne disait rien parce que ma camarade, elle c'est quelqu'un de nature qui voit clair. On dit en tout cas c'est une sorcière. Ça nous tous on sait. Ils l'ont chassé de son village à cause de la sorcellerie. Et c'est un pasteur qui l'a accueilli dans nos coups. Il a pris, il fait sa prière chaque jour en fait de la délivrer. Mais la sorcellerie là, c'est dans son sang. C'est comme ça. Elle ne disait rien. Elle regardait la fille mal. Elle parlait sur moi long. Faut la laisser. Si elle ne veut pas faire truc, elle dit, ah, ben moi-même de nature, c'est quelqu'un qui a pitié. Elle dit, ah, la fille, elle est comme nous. Elle n'a pas où aller, elle va aller jouer nous un peu, elle va se retourner. On est parti, Dieu merci, la première porte qu'on rentre dans la cour, la voisine n'était pas là. Elle a laissé ses enfants la voyager pour longtemps. Donc, l'enfant a accueilli la fille est restée chez lui. En tout cas, elle n'a pas fait du mal à quelqu'un. Maintenant, dans les derniers jours, elle devait partir. Elle allait acheter des mèches, elle m'a envoyé. Je l'ai mèché. Aussi, elle me dit, en tout cas, moi, il savait tresser. Hein. Je l'ai mèché, il n'a pas terminé les cheveux, les mèches n'étaient pas suffisantes. Elle est venue les tresser. Maintenant, j'étais seule avec elle. Me disait qu'elle va me raconter quelque chose, mais de ne pas avoir peur. Que vraiment, je suis quelqu'un, j'ai un bon cœur. C'est pourquoi elle ne m'a pas fait du mal. Mais elle, même moi, d'arrêter de marcher ma camarade, la fille avec qui je suis allée vider poubelle, d'arrêter de marcher avec elle parce que c'est une sorcière. Elle dit, mais là, nous, on sait que, moi, je sais que c'est une sorcière, mais elle, sa sorcellerie là, peut rien me faire parce que on se connaît pas, hein, c'est ici, on s'est connus. On court ici, les sorcières, c'est pour elle seule. Elle dit, d'accord. Que moi, vraiment, faut pas avoir peur, mais je suis quittée. Quand vous m'avez croisé, moi, je suis sirène des eaux. Je suis quittée dans l'eau là pour sortir. Je vais aller vider pour et puis je vous ai croisé. Quand je suis venue, c'est à toi que je me suis adressée. Elle, parce qu'elle, j'ai vu qu'elle n'a pas bon esprit, donc je ne me suis pas adressée à elle. Nous, on prend les gens qui ont bon esprit pour partir. Mais je suis venue, tu m'as bien reçu, malgré que ta camarade te disait de ne pas m'adresser la parole, tant, mais tu dis non, tu t'es comportée comme une vraie humaine. Moi, je suis sirène des eaux. C'est là-bas, moi, je suis quittée, je suis venue faire du mal, mais l'esprit qui est en toi là est trop fort. On continue d'aller à l'église, il faut donner ta vie à Dieu encore. Moi, je n'arrive pas à te faire du mal, je n'arrive pas à partir ton esprit. En tout cas, merci. Mais c'est pas la peine de raconter à ta camarade si elle vient parce que tout ce que je dis, elle entend là-bas. Parce qu'on travaille ensemble, elle sait qu'elle est sorcière, on se retrouve là-bas, donc il ne faut rien lui dire. Elle entend. Elle dit non. Quand ma copine vient, moi je lui raconte, elle dit mais moi je sais. Quand je te tirais là, tu parles, moi je plaisante. C'est cette fille-là. C'est une sorcière, c'est pas l'homme. Quoi c'est cause pas. Elle dit mais toi-même aussi on dit tu n'es pas l'homme, vous travaillez ensemble. Elle dit il faut laisser ça, c'est qu'elle est sûre. Moi je dis c'est là, c'est pas l'homme. Et puis elle est partie. La fille a dit bon je m'en vais. Je vais chercher l'argent, s'il y a eu une mèche, il est venu, tu as terminé. Il dit il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça la fille est partie, elle n'est plus jamais revue. On ne l'a plus jamais revue. Vraiment, il tenait à dire par là que, en tout cas, je remercie Dieu parce que pécheresse que je suis, il m'aime toujours. Et il me peint toujours des mauvais sorts. Il me peint toujours. Il m'enlève toujours dans les mains du diable. Voilà. Et je tiens aussi à dire, mais ce ne ramenons pas des personnes inconnues chez nous. Parce que comme il était une mauvaise personne, je la traitais mal, cette fille allait finir moi.
On allait m'emmener à la lagune là-bas en esprit. Et puis mes parents ont pu me voir devenir Mamie Wata quelque part là-bas. Nous faisons attention aux gens que nous côtoyons. Ne ramenons pas n'importe quoi chez nous. Sinon on aura des problèmes. Merci beaucoup. Ouais, comme mon Dieu est avec moi. Et puis nous, on a des parents qui prient pour nous. Rien ne nous arrive. Merci. C'était mon histoire. Merci beaucoup. Ne pas ramener n'importe quoi chez vous, ne pas ramener n'importe qui chez vous. C'est le message que elle a bien voulu passer. Donc, prochaine histoire. Si tu n'as pas encore liké la vidéo, like la vidéo. Ça te... Comment bah, tu vois, parfois on fait les bagues. 13 000 likes, 14 000, 15 000. Mais avec 800 likes. Les autres regardent, c'est quoi? C'est quoi le problème? En 2023, tu viens là, il faut arrêter la sorcellerie. En temps, commencer à prendre des coups, maintenant c'est là. Il faut arrêter la sorcellerie, commencer à liker la vidéo. Mais c'est les esprits qui regardent les vidéos, c'est comment? Je vais vous demander d'écouter la prochaine histoire attentivement pour ne pas vous perdre. Donc, écoutez attentivement s'il vous plaît. Salut DMG. Salut à toute la communauté DMG TV. Likez, abonnez-vous et surtout partagez. J'ai une histoire paranormale à vous raconter. C'est l'histoire d'une jeune dame parce que je vais vite, assez vite, je vais un peu l'abréger. Je vais un peu vite par rapport au nombre de minutes sur WhatsApp. C'est l'histoire d'une jeune femme très très belle qui habitait, qui avait grandi, qui est née à Neubel. Elle a grandi à Neubel, c'est mon quartier d'ailleurs, et qui vivait avec un colonel français, son fiancé. C'est un beau couple, hein, vraiment un beau couple. Elle était mon aînée, ça c'est des histoires des fins des années 80. Donc le colonel décide avec ses amis de venir la doter parce que dans les jours qui suivaient, il devait se marier. Tout s'est bien déroulé. Apparemment, il y avait énormément de boissons, de ci, de ça. Vous connaissez comment ça se passe chez nous, hein, avec les histoires de d'autres chez nous en Afrique, surtout au Cameroun. Et donc, ça se passe très, très bien. Et puis, la famille de la fille décide qu'il faut qu'elle reste avec le temps, avec elle, autant pour moi, le temps de préparer son mariage qui devait avoir lieu la semaine d'après. Alors, la fille reste à la maison et tombe malade quelques jours à peine après la dot. Elle tombe malade et ça a été très très vite et puis elle meurt. À moins d'une semaine, elle meurt. Son bonhomme a même pété le câble hein, parce qu'il est rentré dans les alcools. Un bel homme et tout ça, il est devenu... Vraiment, les gens avaient peur qu'il se suicide parce que c'était un militaire. Donc bref, la fille meurt. Nous, de l'autre côté de la route, nous sommes plus ou moins informés indirectement et tout. Bon, il y a eu un décès parce qu'il s'était passé ci, parce qu'il s'était passé ça. Et puis moi, de mon côté, on avait un groupe d'amis et l'un de nos amis avait ouvert un grand club où il y avait de la presse, c'était tous les soirs. On se retrouvait en groupe d'amis, c'était vraiment quelque chose de magnifique. On se retrouvait tous là, prendre un verre, discuter et tout. C'était un club d'amis. Et puis moi, je ne savais pas qu'il y avait un phénomène depuis quelques jours qui se passait au quartier. Apparemment, la fille apparaissait, je n'étais pas informée. Parce qu'à cette époque-là, je suivais une formation en informatique. Donc, dès que je finissais, vers 18h30, je rentrais à la maison, le temps de me reposer, de prendre ma douche, me changer. J'allais retrouver mes amis, mes parents et tout ça. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Pour moi, c'était mon club d'amis. Je me sentais bien quand j'allais les retrouver. Parce que c'était très, très sympathique. Donc, moi, je ne savais pas qu'il y avait un phénomène qui se passait au quartier. Donc, cette fille qui apparaissait. Et un soir, je rentre, donc il devait être... un peu plus de minuit, passé 1 heure, je rentre et puis je trouve dans le couloir, vous savez comment ça se passe dans les quartiers, il y a des petits couloirs et tout ça. Le temps d'arriver chez nous, il fallait passer chez des voisins qui avaient un arbre. Et quand j'arrive pas loin de cette table-là pour emprunter le couloir qui mène chez mes parents, je me rends compte qu'il y a une dame qui était sous cet arbre-là. Et qui s'est vraiment rabattue parce qu'elle ne voulait pas, je ne sais pas, elle ne voulait vraiment même pas que je l'approche. Pourtant, il y avait une distance. Elle s'est rabattue, elle s'est collée pratiquement à l'arbre. Je suis passée et elle a piaffé. Elle a fait ça. Et j'ai continué mon chemin. Mais sauf que
quelque temps, à peine que je sois passée, j'ai eu la chair de poule. Bon, jusque-là, je n'ai pas fait le rapprochement, je n'étais même pas informée de ce qui se passait, je suis rentrée tranquillement à la maison. Mais le lendemain matin, j'entends des bruits qui courent, parce qu'il y a un bonhomme pas loin de la maison qui allait au travail, et vers 5 heures du matin, a trouvé une dame devant sa cour, parce qu'il était sorti très tôt pour se préparer, et il a trouvé une dame qui était pratiquement en train de flotter devant sa maison. Le bonhomme a commencé à crier et tout ça. Quand les voisins sont sortis, la dame avait disparu. Et c'est là où je fais le rapprochement avec la dame à côté de l'arbre. Puis je raconte ça à la maison. Ma mère me dit, ça t'apprendra. On t'a déjà dit, tous les soirs, il faut toujours que tu ailles retrouver tes amis. Et si c'était un assassin, il t'aurait zigouillé. Et voilà que tu es tombé sur un fantôme. Bon, bref, ça m'a quand même calmé mes sorties, aller retrouver mes amis tous les soirs et tout. Ou quand bien même j'y allais, je m'arrangeais à rentrer assez vite. Ou des fois, je chopais. Il y a une qui avait une voiture. Elle avait la voiture dont je les chopais toutes pour qu'elle vienne me déposer pratiquement à l'entrée de la maison. Et les jours passent. Et puis un jour, je ressors. Il devait être 22 heures. Et là, il avait plu. Malheureusement, quand il pleut, les taxis sont un peu rares. Et puis, je me rends compte que de l'autre côté de la route, il y a une jeune femme qui est en train enfin, moi, je croyais qu'elle attendait le taxi comme moi. Alors, vraiment une belle femme. Hein. Je n'avais pas vu son visage, mais voir son accoutrement, elle portait un joli boubou et une grande turban sur la tête. Le boubou scintillait et tout. Et je me suis demandé ce qu'elle foutait là, habillée avec un beau boubou scintillant comme ça. C'est vrai qu'on ne voyait pas ses pieds. Et on dirait qu'elle attendait aussi son taxi. Je n'ai pas fait le rapprochement. J'ai oublié carrément ce qui s'était passé. Et entre moi, elle, je ne sais pas comment vous expliquer ça, il y avait une grande rigole. Parce que qu'elle vienne de mon côté et qu'elle puisse rentrer dans mon quartier, elle était obligée de passer devant moi. Mais sauf que pendant que moi je regardais, du côté où une voiture était en train d'arriver, le temps de me retourner, la fille était en train de foncer dans le quartier. Je ne sais pas par où elle était passée. C'était impossible qu'elle ait traversé cette rigole. Parce que c'était grand. Pour faire un saut, il fallait avoir une perche comme Sergei Boubka. Je n'ai pas compris comment elle a fait pour se retrouver derrière moi en train de rentrer dans le quartier. Jusque-là, j'oublie le fameux problème qui s'était passé quelques jours avant. Je vais retrouver mes amis et tout. Et comme il se faisait tard, elles sont venues me déposer. Celle qui avait la voiture, parce que c'est elle qui jouait un peu au chauffeur. Elles sont toutes venues me déposer. Elles m'ont même accompagnée jusqu'à l'entrée de la maison. Je suis rentrée, malgré que je leur avais quand même raconté qu'il se passait quelque chose. Et j'avais même oublié de leur raconter le coup de la fille qui s'est retrouvée en train de partir derrière moi. Je ne sais pas trop comment elle avait fait. Donc voilà que quelques jours après, les gars du quartier, il y a un grand remue-ménage. Les gars disent « Ah non, on en a marre. On l'a aperçu à tel chez un tel, devant chez un tel, devant, il faut qu'on l'attrape ce soir et tout ça et tout. » C'est tout le quartier qui était en branle-bas. C'était vraiment la décision des grands frères du quartier qui avaient décidé de la choper. J'ai dit « Aïe, moi, curieuse comme je suis, je vais vivre ça. » Les gens m'ont engueulé à la maison. « Mais toi, tu es toujours en train d'aller fourer ton nez partout et tout ça, qu'est-ce que tu veux absolument découvrir et tout ça, on te parle d'un revenant et toi tu veux absolument y assister. » J'ai dit mais non, nous serons avec des grands frères. Pardon, on sera avec des grands frères dont je n'ai aucun risque à vous parler. Voilà que je me retrouve dans le groupe. Je crois qu'on était peut-être 2, 3 filles du quartier avec des grands frères, des baraqués et tout ça qui faisaient peur à tout le monde à Neubel et qui avaient décidé de choper la jeune femme. Donc pendant qu'on était agglutinés à un endroit, à un point bien précis, la fille débarque. Elle débarque et il n'y a personne qui bouge. Personne ne bouge à une certaine distance. Elle a d'abord fait comme si elle attendait quelqu'un et tout, de l'autre côté de la route. Je crois que c'était pour nous observer, mais elle ne regardait même pas du côté où on était. Mais c'est tout le monde qui savait que c'était elle.
Et en plus, elle était toujours enturbanée, cette fille, toujours bien habillée et avec une grande turban sur la tête. Et voilà qu'elle commence à traverser. Elle commence à traverser. Et comme on avançait à pas de tortue, et d'autres qui l'appelaient, oui, madame, vous êtes qui? Vous allez chercher quoi? Ah, si c'est vous le... Il n'y avait personne qui avait le courage d'aller. Si c'est vous qui apparaissez, machin, etc. et tout. Elle a traversé tranquillement. Elle est rentrée dans le quartier. Elle s'est arrêtée. Elle a dit, la personne qui est courageuse me suive. DMG. Chère communauté DMG TV. Le marathon d'enfer qu'on a eu à prendre était de taille. Moi, je m'étais accrochée à un des grands frères du quartier. Je lui ai dit, ici, il n'y a pas question que tu ne me lâches pas. On a couru. Ce jour-là, je n'avais pas dormi à la maison. J'ai dormi chez les voisins en question. Chez le grand frère, là, chez ses parents, quoi. J'ai dormi là-bas. Parce que j'avais dit qu'il n'était pas question que moi, je rentre à la maison. C'était impossible. Pourtant, c'était à quelques mètres. Donc, voilà. Et elle a disparu. Elle est partie. Personne n'a eu le courage de la suivre. Mais sauf que, chaque fois qu'elle disparaissait comme ça, dès que les gens commençaient à découvrir qu'elle apparaissait dans un quartier, elle disparaissait, elle repartait et réapparaissait dans un autre quartier, ainsi de suite. Mais on ne l'avait plus jamais vue quand elle avait défié les gardes en disant, d'une voix assez grave, la personne qui est courageuse me suive. Essaye de s'approcher et me suive. Donc voilà un peu mon histoire. J'ai excédé de 20 minutes, de 20 secondes de temps pour moi. Au revoir à tout le monde. C'était ma petite histoire. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Et comme sur WhatsApp, je préfère souvent des histoires de 10 minutes maximum. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un raconte son histoire et que ça devient tellement long, même si c'est intéressant, à un moment donné, ça saoule. Et imagine, on peut tomber sur une mauvaise histoire de 10 minutes. Bien de plus de 10 minutes. Quelqu'un qui raconte pas bien son histoire, par exemple. Il n'y a pas de mauvaise histoire, mais le narrateur peut ne pas avoir l'expérience en narration. Et puis, on a carrément 15 minutes à écouter qui ne seront pas vraiment captivantes là. C'est un gros pétant. Mieux on fait des calibrés de 10 minutes. Pour nous mauvaises, au moins là, on n'a pas trop de problèmes. Donc, on est arrivé à la fin de cette émission. Si tu n'as pas d'histoire, tu envoies sur le numéro WhatsApp là. Et si tu as aimé le programme, laisse un like. Si tu n'as pas aimé, il y a un autre truc qui fait comme ça là. Clique dessus, au moins tu participes, c'est ça. Le lien du Telegram est dans la description de la vidéo. On va se jouer des films constamment sur le Telegram là, donc à ne pas rater. Des films vraiment intéressants. Si tu aimes bien là, avoir des frissons la nuit. Donc merci beaucoup à vous, et merci pour les partages, merci pour les likes, tous ceux qui ont commenté, merci à vous. À très bientôt, demain 12h pour un autre épisode. Jingle. Il n'y a pas encore la régie, ça. Coupe. Ouais. Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux nous raconter une histoire, il y a un numéro WhatsApp là à l'écran. Envoie ton histoire sur WhatsApp. Rien que les histoires, pas d'appel. En moins de 10 minutes. Merci. Donc ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez pas de laisser un like. Dis-nous d'où vous écoutez la vidéo. Ça peut être du Cameroun, Dakar, le Qatar, le Brésil, le Maroc, la France, tout ça. Précisez en commentaire s'il vous plaît. Et puis, marquez les histoires qui vous ont touché en commentaire. Et dites-nous ce qu'il faut améliorer. Donc, on va écouter. La vidéo, c'est juste pour jouer les histoires de WhatsApp parce qu'il y en a tellement et des très bonnes. Je vais vous demander d'écouter attentivement s'il vous plaît.